J'ai fait plein d'erreurs quand je me suis lancée en freelance. C'était il y a 7 ans et avec le recul, ça me fait parfois sourire et puis parfois je suis complètement dépitée. Avec le recul, maintenant ça m'amuse un peu et puis c'est vrai que ça m'a appris beaucoup, mais honnêtement c'est des erreurs qui m'ont coûté de l'argent, qui m'ont pris du temps et qui m'ont fait gaspiller beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de freelances qui font ces erreurs, alors si vous voulez les éviter, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout écouter. Sur mes premières missions, en général, je pratiquais des prix à 250 € par jour. C'est pas assez. Je dévalorisais vraiment mon travail et puis pour vivre correctement à ce tarif, il faut travailler tout le temps en fait. Alors sur le coup, ça me paraissait pas incroyable parce que j'avais droit à Pôle emploi et puis si je comparais à mon revenu de salarié en CDI, finalement ça me paraissait pas trop incohérent. Mais surtout, j'osais pas demander plus et je voyais pas ce que j'avais de plus que les autres qui ferait que mes clients seraient d'accord pour payer plus. L'un des premiers contacts que j'ai eu sur Malte, c'est quelqu'un qui m'a demandé de passer en dehors de Malte et j'ai pas osé dire non. Et donc finalement, ce client, il avait pas l'argent, donc je m'en suis rendu compte à la fin quand pour la dernière facture de 240 €, il m'a demandé de payer en 4 fois. Il a même pas payé les 2 dernières fois. Et puis en plus, il était pas en France, il était même pas dans l'Union européenne. Donc il voulait à chaque fois me payer par PayPal. Et vu que ça arrivait d'un pays en dehors de l'Union européenne, moi je payais des frais. Et je savais pas au début que ça allait être comme ça. Si j'étais passée par Malte, si j'avais pas fléchi, que j'avais dit non, on reste sur la plateforme, en fait ces problèmes-là, c'est clair qu'ils seraient pas arrivés. Je me forçais à publier chaque jour 4 tweets parce que je voulais être visible sur Twitter. Franchement, grosse dépense d'énergie, grosse dépense de temps, c'était hyper chronophage et je me mettais de la pression toute seule, même si ça me permettait de faire de la veille. Et puis toutes les semaines, j'allais à 2 ou 3 événements, donc le soir, et en fait, je choisissais pas très bien mes événements, donc je nouais pas vraiment des relations qui allaient m'apporter quelque chose. Alors on peut se dire que c'est pas si grave, sauf qu'en fait non, parce qu'à chaque fois, tu payes un verre, 2 verres, et puis ça empiète beaucoup sur la vie personnelle aussi, le networking qui se passe le soir. J'ai fait tout et n'importe quoi. Dès qu'un prospect avait besoin de quelque chose, je disais oui, je sais faire ça. On m'avait dit, il faut que tu saches faire le plus de choses possible, comme ça tu trouveras des clients beaucoup plus facilement. Et c'est faux, parce que là, mon expérience, elle était complètement dévalorisée. J'étais vraiment dans une posture d'exécutante, et donc là, j'avais rien de plus que les autres. Et donc, c'était impossible de fidéliser les clients, d'avoir des tarifs plus élevés. Si un prospect me contactait en me disant je veux des campagnes Google Ads, moi je lui envoyais une proposition pour créer et gérer ces campagnes Google Ads parce que c'est ce qu'il m'avait demandé en fait. Et puis plusieurs fois, je me suis aperçue qu'il y a des agences qui m'étaient passées devant, que le prospect avait préféré choisir parce que eux ils avaient un petit peu plus confiance en eux, donc ils avaient creusé avec le prospect pour comprendre son besoin, pour comprendre son objectif, et donc ce qu'ils lui proposaient c'est ce qui allait répondre à son objectif, même si c'était pas ce qu'il avait demandé au départ. Et il y a une grosse différence de posture là-dedans, et ça c'est quelque chose que j'arrivais pas du tout à faire au départ. Je me suis retrouvée à partir le matin aux heures de pointe, me lever tôt, attendre l'ascenseur qui met du temps à arriver parce que tout le monde veut le prendre à ce moment-là, être dans les bouchons, stressée, regarder ma montre et recommencer faire la même chose le soir. Je déjeunais avec l'équipe de mon client, donc j'avais pas l'impression d'avoir vraiment de pause. Et puis j'étais habituée à travailler au calme chez moi, alors que du coup ces journées-là, je les passais entourée de plein de gens, de plein de monde. J'avais des migraines, c'était horrible. Et quand je revenais, je me disais mais en fait, c'est pas du tout épanouissant là, c'est comme si t'étais redevenu salarié. Souvent j'avais mal à la tête, et puis en plus pendant la journée, j'ai ma boîte mail qui s'était remplie, et donc j'avais l'impression de démarrer une deuxième journée après. Ça m'a causé vraiment beaucoup de stress, cette mission. Aujourd'hui, je sais ce que je suis d'accord de faire, ce que je veux vraiment pas faire, et puis quand on me propose quelque chose qui est contraire à mes valeurs, à mes envies, je sais dire non. Ces erreurs, elles sont assez courantes, il y a beaucoup de freelances qui les font, et il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres pièges dans lesquels vous pouvez tomber. Pour être sûr de démarrer dans les bonnes conditions, moi je vous encourage à suivre le challenge 3 jours pour préparer mon démarrage en freelance. En gros, c'est un challenge qui est gratuit. Pendant 3 jours après vous êtes inscrit, vous allez recevoir chaque jour un mail avec une vidéo et un exercice qui vont vous permettre de préparer de façon très concrète le démarrage de votre activité freelance. Voilà, je vais vous mettre le lien sous la vidéo pour vous inscrire à ce challenge
n'hésitez pas et puis je vous dis à très bientôt.